Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer un saumon cuit entier et sans arête, que l'on va servir froid avec un aioli maison. C'est une recette idéale pour un repas léger et une belle entrée. Il est parfait aussi pour accompagner de jolis buffets. Pour l'aioli, j'ai déjà fait une vidéo détaillée où je vous montre toutes les astuces pour réussir cette sauce. Je vous mets le lien en haut à droite de l'écran. J'ai ici un saumon frais. On commence par bien l'écailler. Je garde le sac et je l'écaille à l'intérieur. Cela m'évite de mettre des écailles de partout. Je l'écaille avec un couteau que je frotte contre la peau, dans le sens contraire des écailles. Placez le saumon sur la planche. Ensuite, on coupe les nageoires avec des ciseaux. Enlevez bien aussi les ouïes, en coupant et en tirant. Rincez le saumon et la planche pour qu'il n'y ait plus d'écailles sur la zone de travail. Placez le saumon, le ventre face à vous, et à l'aide d'un couteau, coupez juste dessous les arêtes. Retournez le saumon et procédez de la même façon. Vous avez fait le ventre. Maintenant, il faut passer avec un doigt et décoller l'arête centrale. En faisant cela, vous allez aussi décoller des petites arêtes. C'est très bien, sinon il faudra bien les enlever avant de les rouler avec une pince à désarrêter. L'arête centrale est décollée, vous pouvez couper de chaque côté avec un ciseau et retirer tout ce que vous voyez, arêtes et excédents de peau. Voilà, le saumon est prêt, rincez-le à l'eau froide et égouttez-le. Je vais maintenant rouler le saumon dans du papier film. On double le papier pour qu'il reste bien hermétique pendant la cuisson. Je l'assaisonne avec du sel et de la nette séchée, mais vous pouvez mettre ce que vous aimez, comme du thym, du fenouil ou même des agrumes. Placez le saumon ventre en bas et serrez bien. Faites un nœud du côté de tête puis queue. Je rajoute un nœud vers la queue pour que le saumon garde bien sa forme. Je vais cuire le saumon à la vapeur. L'objectif est de monter la température interne à 68 degrés. Si vous n'avez pas de thermomètre, vous pouvez tester avec la lame d'un couteau. Si elle est bien chaude après l'avoir plantée au centre du poisson, c'est bon. L'astuce pour voir la température chaude est de placer la lame sur vos lèvres, on ressent mieux la chaleur. Si vous n'avez pas de four vapeur, utilisez un four traditionnel avec un peu d'eau dans le fond du plat. Pour créer de la vapeur, laissez-le cuire 50 minutes à 1h15 à 160 degrés. Une fois cuit, il est très important de laisser le saumon refroidir complètement avant de le manipuler. Cela permet à la chair de se raffermir légèrement, ce qui facilitera le retrait de la peau. Maintenant que le saumon a refroidi, on peut retirer la peau délicatement. Elle devrait se décoller facilement si la cuisson est bien faite et que le saumon est froid. Je fais une entaille propre vers la tête pour une meilleure délimitation. Vous pouvez soit servir le saumon entier avec la peau, soit la retirer, pour un aspect plus lisse et une texture plus agréable à la dégustation. Je vais dresser le saumon entier pour le service. Pour une belle présentation, je l'accompagne de citron découpé en dents de loup, d'une rose faite avec une tomate et un peu de salade verte pour ajouter de la fraîcheur. C'est simple, mais ça fait toujours son effet. Et voilà, notre saumon cuit à la vapeur, servi froid avec un aioli maison est prêt. C'est un plat parfait pour des repas d'été ou une entrée raffinée. Si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager autour de vous. À bientôt pour les prochaines vidéos. Merci et bon appétit!